Faut économie au quoi? Faut économie au créer richesse, parce que si on pas créer richesse, c'est que, à l'inverse, ils sont fabriques de pauvreté. Puisque ces richesses pour créer, pour satisfaire besoin de gagner. Donc, nous sommes d'accord que l'économie n'a pas créé richesse. Donc, à l'inverse, ils sont véritables fabriques de pauvreté. Maintenant, deuxième élément, c'est que l'important pour prix stable dans l'économie. C'est-à-dire que prix pas monter pied bois. C'est-à-dire prix au niveau raisonnable. Mais il se trouve que pour l'année 2023, l'économie a été frôlé les 50% d'inflation. Et pendant toute l'année, l'économie haïtienne, c'était donc quatrième pays qui gagnait une inflation qui est élevée dans tout le continent américain. Après des pays qui sont dans une situation très difficile, comme par exemple l'Argentine, donc on est une grande crise, comme par exemple le Venezuela, etc., etc. Donc, c'est une situation d'inflation élevée. Même si, depuis le mois d'octobre, nous rendons compte que nous n'avons pas assisté à une baisse d'inflation, mais sauf que, on connaît déjà, n'est pas répercuté de manière automatique sur les prix, ça fait que le prix est toujours élevé. Donc, deuxième indicateur. Troisième indicateur, c'est peut-être en matière de commerce extérieur. C'est-à-dire, pays n'ont pas fonctionné comme c'est non tout pour continuer sans rapport avec le reste du monde. Les pays, les économies n'évoluent pas en autarcie. Donc, ils sont connectés à l'autre. Il faut regarder l'interaction économique avec l'autre économie pour qu'on ait soit progresser ou pas progresser. Eh bien, il se trouve que économie, en 2023, par exemple, il a enregistré un déficit commercial de manière chronique énorme. C'est plus passé 4 milliards de dollars américains, étant donné que généralement, son économie qui importait pour moins qu'un milliard, qui exportait pour moins qu'un milliard, mais qui importait pour plus que 5 milliards, pratiquement. Donc, différence entre 4. Donc, troisième point, en tout cas, extrêmement négatif. Maintenant, il se trouve que pour la situation de change, c'est un petit peu mitigé. Parce que c'est vrai que pour l'année 2023, nous avons un taux de change extrêmement élevé, il était abouti à peut-être 155 gouttes pour un dollar américain à un moment donné. Mais depuis le mois d'avril, M. Pierre, on a une situation de baisse du taux de change. C'est comme si nous la tendance, puis même liée à la baisse en quelque sorte. Ça, c'est une bonne nouvelle, même si c'est beaucoup well dans la réalité de tous les jours, c'est-à-dire dans la vie des gens. Donc, ça un point positif. L'autre point positif, vous avez souligné, et ça, c'est ça même, qui explique la situation change en quelque sorte. C'est au niveau de ce qu'on appelle les recettes publiques, parce qu'il y a la douane, justement, qui fait un ensemble d'efforts, qui fait que pratiquement, eh bien, les recettes publiques ont plus ou moins augmenté, qui fait que l'État a fait moins de déficit. Mais si on prend tout élément dans totalité, vous avez dit que c'était beaucoup plus négatif l'année 2023 que positif en quelque sorte. On se pose des questions par rapport à 2024, mais ouverture sur 2024. Pour 2024, pour Eco Haïti, justement, nous faisons un sondage que nous les baromètres économiques et financiers 2024, qui est publié dans toutes les médias au dernier moment là. Le sondage, ça a montré tout ça. Il montre qu'en matière de perspective, 78,7% mon Dieu, pour notre sondage, ça, est pessimiste par rapport à 2024. C'est-à-dire que, je crois que, eh bien, écoutez, pour l'année 2024, l'économie haïtienne n'est pas plus bon que le TIE en 2023. C'est-à-dire, ça, c'est un gros élément. Le nous dit, mes amis, mais c'est vrai qu'on parlait de manière générale de la situation économique globale, mais c'est d'essayer de désagréger, on a regardé quelques éléments, on a regardé le taux de change. Nous jouons 75,7%. Monde dit que, alors, on regarde l'inflation d'abord. Plus pas 75%, monde dit que, il va continuer à augmenter dans l'économie. Pour le taux de change, c'est environ 47,7%. Mais là, on prend tout élément, on va prendre compte que c'est négatif. Mais maintenant, non, pour Haïti, nous dit, mais pourquoi est-ce que vous pensez que la situation est là difficile en 2024? Attendez bien, il y a environ 83% répondants qui dit que les deux véritables goulots d'étranglement qui étaient présents dans l'économie pour l'année 2023, il a continué à handicaper l'économie pour l'année 2024. Quels sont ces goulots? L'insécurité, les incertitudes politiques. Eh bien, effectivement, répondant nous, dans le cas d'enquête ça, dans le cas de sondage ça, il y a dans le même sens à qui HSC a fait en l'année 2023, qui dit que l'année 2023 a été handicapée notamment par ces deux éléments. Donc, comment il n'est pas changé par rapport à 2023, c'est-à-dire, je dis à nous une situation de sécurité compliquée, les plus difficile pour dire une situation de sécurité compliquée, plutôt dire une situation d'insécurité compliquée plutôt, puisque c'est l'insécurité qui domine, justement aggravée, puisque c'est ça qui domine. Et deuxièmement, on situation, une incertitude politique là toujours là. Pas de monde qui va ça passer dans le pays à 7 février ou bien après 7 février. Et ou pas gagner justement un gouvernement qui est installé, il n'y a pas de parlement, donc l'incertitude politique est totale. Et bien là, on prend tout élément ça pratiquement, qui te montre d'abord que 2023, il y avait une crise économique généralement compliquée, c'est-à-dire totale, une crise économique totale. Eh bien, on a comme l'impression que toute chose égale par ailleurs, 2024 ne sera pas meilleure.